Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune, amena une vie de désordre. Quand il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit, tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il était revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Faites un demi-tour pour récupérer la joie. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche du carême qu'on appelle retare, mot latin qui signifie et la joie, avoir la joie. Retare Jérusalem, réjouis-toi Jérusalem, parce que ta consolation est proche. Réjouissez-vous, assemblée de Dieu qui est ici à la paroisse Regina Pacis, parce que votre consolation est proche. Le Seigneur est proche. Il est proche dans quelle manière? Il est proche pour se donner à la croix du Calvaire. Nous ferons mémoire de cela et nous souvenons de ce qu'il a fait à la croix du Calvaire. Et la Pâque nous rappelle cette consolation. Le 4e dimanche de carême est habituellement appelé retare. Les lectures nous montrent le pourquoi de cette joie. Pourquoi nous avons la joie? Pourquoi nous sommes joyeux? Nous avons la joie parce qu'il y a la bonté et la miséricorde de Dieu à notre endroit. Dieu enlève sur nous le déshonneur du péché, puisque, comme le dit la deuxième lecture de ce jour, il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Il n'a pas compté le nombre de nos péchés, mais il a donné la consolation via son Fils Jésus qui s'est donné, il s'est proposé. Il a dit, je suis prêt pour sauver ce peuple. Et il est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie. Et voilà, il faut que nous renouvelions notre vie. Il faut que nous renouvelions notre vie pour que nous abandonnions l'ancien homme qui était à nous, qui nous poussait à faire du péché, à commettre le péché et à voir le nouvel homme qui nous appelle à la réconciliation et qui nous appelle à être dans le bon chemin du Seigneur. En effet, le fils prodigue en exigea la part d'héritage qui lui serait revenu à la mort du père, décide de l'éliminer. D'éliminer qui? D'éliminer la vie de son père. Il donne l'héritage du vivant de son père. Cela peut provoquer l'indignité. Son fils, son jeune, son petit garçon, le cadet, peut être proclamé indigne. Concernant le droit de succession, une fois que parmi les enfants que tu as, il y a tentative de demander l'héritage, ça veut dire que l'un de ces enfants veut éliminer le parent, parce qu'on ne peut pas succéder alors que les parents existent encore. Non. Il a demandé l'héritage. Il peut être proclamé indigne parce qu'il veut éliminer la vie de son père. Il demande l'héritage alors que son père est encore en vie. Cela n'existait pas même dans le droit de succession. Car c'est après la mort des parents que les enfants se partagent l'héritage. Mais lui ne veut pas attendre. Il s'éloigne de sa présence, préférant mener une vie de désordre. La question qui peut se poser est celle de savoir l'attitude du père envers le cadet, ce petit garçon qui se comporte n'importe comment envers son père. Au moment où le fils exige, réclame, force la main, revendique,
le Père Louis est tout le contraire de cela. Il n'est que gratuité, partage, don désintéressé, respect de la liberté et de l'amour. Le Père a accepté. Il a dit, je te donne, ton héritage je te donne. Bien que je suis encore en vie, bien que tu désobéis ou tu passes, tu outrepasses la loi de la succession, je te donne ce que tu demandes. Le Père est humble, le Père est miséricordieux, il accepte la demande, il exauce la demande de son petit garçon, son cadet. À travers son Père, Jésus nous parle de Dieu. À travers cette parabole, Jésus veut nous parler du Père du ciel, non de la terre. Il veut nous parler de Dieu, combien notre Dieu est miséricordieux, combien il nous accueille, combien il accepte nos demandes, combien il exauce ce que nous demandons, bien que nous outrepassions la loi à suivre. Le Père fait 4 gestes. Il aperçoit de loin. Il est ému de compassion. Il court. Il l'embrasse. Ces 4 gestes sont significatifs, tellement significatifs envers son enfant. Le geste de courir est peut-être le plus fort de toute la parabole. Il n'est dans l'habitude d'aucune époque qu'un supérieur court vers un inférieur. Non. Normalement, nous ne le voyons pas. Qu'un supérieur court vers un inférieur. Non. Un inférieur, par contre, un inférieur court derrière le supérieur pour lui demander, pour l'implorer. Mais voilà, c'est le contraire. Son père court vers son enfant. Il est ému de compassion. Il l'embrasse à cette rencontre. Son fils mort-vivant, perdu, retrouvé. De quelle mort s'agit-il ici? Si on dit mort-vivant, de quelle mort s'agit-il? La tragique révélation que Jésus livre à nos inconsciences est être loin de Dieu, c'est être mort. Quelquefois ou maintes fois, nous sommes loin du Seigneur. Une fois que tu constates que tu es loin du Seigneur, il faut conclure que tu es mort-vivant. Être loin du Seigneur, être loin de Dieu, là-bas, on est mort-vivant. On te voit marcher, mais tu n'as pas la vie en plénitude. Tu n'as pas la vie comme doit être. Tu manques grand-chose. L'homme n'existe vraiment que dans la relation à Dieu. Seule la foi nous fait voir la vraie réalité. On peut se croire vivant et être mort en fait. De tout ce que les hommes peuvent constater, on te voit vivant. Mais tout ce que Dieu peut constater, on est mort. Le fils cadet, qui était loin de son père,
est considéré comme mort vivant parce qu'il était loin de son Père. Et nous, on a entendu que Jésus a raconté cette parabole en voulant montrer Dieu. Ce n'est pas le Père terrestre, mais c'est le Père céleste. L'enfant était loin. Et une fois qu'on est loin, qu'on n'est pas dans la bonne marche, dans le bon chemin que le Seigneur a tracé, il faut conclure qu'on est mort vivant et hâte-toi de retourner. Hâte-toi de retourner dans la meilleure voie où le Seigneur veut nous voir. Se convertir, c'est simplement entrer dans la joie de Dieu. Aujourd'hui, on nous interpelle à être joyeux. Réjouis-toi, Jérusalem, parce que votre consolation est proche. Comment être joyeux alors que nous avons la désobéissance envers nos parents? La joie qu'on peut avoir n'a pas de fondation. Et une fois quelque chose n'a pas de fondation, s'écroule. Il faut avoir la fondation. Ce qui s'était passé pour cette famille se passe quelquefois dans nos familles. Une famille qui possède des enfants. Et voilà un certain matin, l'un des enfants se lève et dit « Mon père, je veux mon héritage » alors que les parents existent encore. Cet enfant qui réagit ainsi peut être déclaré indigne d'avoir la succession dans la famille parce qu'il a la tentative de tuer son père ou sa mère, parce qu'il donne l'héritage alors que les parents existent encore. Il peut être déclaré indigne dans le droit de la succession. Alors on ne peut pas avoir la joie alors qu'on n'a pas la fondation. On régularise d'abord ce qui manque et la joie va avoir la fondation. Réjouis-toi, Jérusalem. Réjouis-toi, la congrégation qui est ici. On nous appelle, on nous interpelle à avoir la joie. Mais avec la joie qui a la fondation. Ce n'est pas la joie éphémère, mais c'est la joie qui dure. Nous sommes invités à faire éclater la joie du Seigneur en revenant vers lui. Pour cela, l'enfant prodigue de l'Évangile, faisons le point sur nos vies pour reconnaître combien l'éloignement de la présence de Dieu nous déshumanise. On est humain, mais une fois qu'on est loin du Seigneur, ce qui nous a poussés d'y aller nous déshumanise. Le temps de carême, c'est le temps qui nous est donné de réaliser combien de fois nous choisissons de vivre comme si nous étions nous-mêmes notre Dieu. Nous ne sommes pas notre Dieu. Notre Dieu est au ciel et il est avec lui qu'il aime. Le carême, c'est le temps où chacun ou chacune, ayant pris conscience du désordre de sa vie, pour dire du fond de son cœur, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je me lèverai, ça veut dire quoi? Le signe que l'enfant, le fils cadet a fait, ça veut dire que c'est faire un demi-tour, abandonner nos actes, les actes qui sont contraires à ce que le Seigneur a mis sur le chemin, afin que nous nous orientions vers la pénitence
demandons la pénitence, demandons pardon, la confession, afin que la joie que nous cherchons ait la fondation durable. Le carême, c'est le temps de répondre à l'appel que Saint Paul nous adresse dans la deuxième lecture de ce jour. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissons-nous réconcilier avec Dieu. Pendant cette période de carême, demandons au Seigneur afin qu'il nous donne la force pour que nous puissions nous orienter à la pénitence. Demandons pardon afin que le Seigneur nous donne son pardon, cette miséricorde, et nous aurons la fondation où cette joie va être. Que le sang merveilleux que Jésus a versé à la croix du Calvaire nous aide. Une fois que tu t'orientes à la pénitence, tu montes à la croix du Calvaire et tu demandes au Seigneur, pardonne-moi, je viens. Et le sang merveilleux de Jésus va te laver, va te purifier et tu sois pur. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Que le Seigneur nous aide et préparons-nous pour ce chemin qui nous mène à la Pâque du Seigneur, la Pâque que nous allons célébrer. Mais il faut viser loin pour la Pâque du ciel, la Pâque de Dieu, la Pâque éternelle.